Une ville qui ne devrait pas exister, un paradis fiscal où les entreprises et les empires criminels règnent en maître. Dans cet endroit, toute la vie humaine a été infectée par des machines pour les contrôler. Au-dessus d'eux se tiennent les chevaliers blancs, qui veillent à ce que les lois d'un gouvernement corrompu soient respectées. Ici, la brutalité sous toutes ses formes est une réalité quotidienne. La qualité de vie des non-puissants diminue à un rythme alarmant. Pour beaucoup, cela peut paraître accablant. Certains se consacrent à leur travail, à leur famille ou encore à leur étude. Certains cherchent des moyens de s'échapper de cet endroit et d'autres d'abandonner tout simplement. Mais pour beaucoup d'entre eux, la réponse se trouve au fond d'un verre. Sur une petite allée à quelques pas de la rue principale, quelque part, près des bidonvilles se trouve le hall A, des bars certifiés par le BTC code VA11. Mais c'est trop complexe, alors nous l'appelons simplement Valhalla. Une petite oasis au milieu du désert de béton, une fontaine de spiritueux attendant les âmes fatiguées. Et c'est ici que se déroule cette histoire. Bonsoir, moi c'est Chill, et je serai votre pare-bête pour ce soir. Vous ne me verrez pas beaucoup, mais vous m'entendrez surtout. Alors n'hésitez pas, prenez un verre, installez-vous et contez-moi vos histoires. Chut. Hé, par ici. Bah. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon entrée? Hmm. Allez, Joe, fais un effort. Le jeu vient à peine de commencer et il faut que le joueur ait une bonne première impression de son personnage principal. Je sais que tu as servi une tonne de corgis, j'ai d'ailleurs pas compris ce que tu foutais avec eux, et qu'est-ce qu'ils branlaient en putain de costume ce week-end, et que le bar risque bientôt de fermer parce que c'est la merde. Et j'admets que ma petite blague dans la télé, c'était pas trop beau. Mais souviens-toi, la vie c'est 90% de comment tu choisis de prendre ce qui t'arrive. Reste concentré et vois le bon côté des choses. Je sais pas à quoi on peut bien ressembler de bon côté, mais il faut absolument que tu le trouves. Regarde, moi je glitch, je m'en sors bien. Dans tous les cas, tu devrais vraiment regarder cette lettre que tu as reçue. Allez, allez. Hmm. Juste un rêve. Hein. Il y a quelque chose près de la porte. Alors, que devrait le journal aujourd'hui? L'immigration de masse continue. L'immigration de masse continue malgré l'annonce de réajustement économique par Kimberley Lavalette. Avec son taux d'inflation parmi les plus élevés du monde, des pénuries régulières de produits alimentaires de base et d'une criminalité violente et ravageuse. Les habitants de Glee City rêvent d'une vie meilleure dans d'autres pays, une idée qui ne me réjouit pas. Il est étudié dans les écoles et dans l'université, nous a répondu le Premier ministre lors d'une interview avec The Augmented Eye. Mais une fois leurs études terminées, ils partent travailler ailleurs et je trouve ça plutôt insultant. Cette dépêche arrive après l'annonce des nouvelles mesures économiques pour la ville que la plupart des analystes considèrent inutiles dans le cadre actuel. Ils ne disent que de la merde, a conclu Quincy. Eh bien. Nouvelle menace, les Wonderlands. Méfiez-vous, recommandé par Kimberley Lavalette. Si vous pensiez qu'Alice Rabbit était douée pour casser les protocoles de sécurité les plus complexes du monde, alors ce nouveau groupe va vous étonner. Ils n'ont pas encore réalisé de coup digne d'Alice Rabbit, mais ils semblent vouloir viser haut. Au vu des récentes menaces envers le Premier ministre Quincy, nous avons un accès total au serveur mail Quincy, et nous mettrons en ligne l'intégralité de la base de données, a déclaré le groupe lors d'une diffusion en direct. Que du plan! Lorsque nous l'avons questionné, le Premier ministre Quincy a éludé toute menace en affirmant qu'il était parfaitement transparent et qu'il n'était pas effrayé par une potentielle fuite. Peut-être que tout le monde pourra voir le genre de télé que j'ai acheté le mois dernier. Défaite endiablée. Les personnes derrière les Wonderlands semblent prendre énormément de plaisir à se déguiser en lapin en tout genre.
d'anthropomorphe à bunny girl, les raisons de... Ah putain, je commence à avoir du mal. Après le bosser, et bon, on n'a pas fini. Les raisons de leurs accoutrements étranges seraient pour témoigner de leur amour et de leur respect pour Aïs Rabin et son rôle dans la politique actuelle. On veut suivre son exemple tout en s'amusant. Nous ne sommes pas sûrs que ce mouvement est une finalité en soi, mais si c'est le cas, nous serons là pour vous le dire. Et enfin, Cyborg Pantalon revient l'an pro. Oh! Cyborg Pantalon revient l'an prochain au Super Silver Thunderdome par Lana Smith. Lana Smith? Lana Smith? On ne sait pas. Le célèbre spectacle Cyborg en talon revient au Dôme en mars. Les tickets seront mis en vente en janvier. Cyborg en talon est un gigantesque show mettant en scène un cyborg combattant les terroristes en talons hauts. Eh ben. Le réalisateur Quinton Hayter explique l'attrait spécial de Cyborg en talon lors d'une interview exclusive avec son journal. Qui ne pourrait pas aimer ça? C'est un cyborg qui porte des talons qui coupent tout. C'est littéralement du jamais vu. Un marché de niche que je suis bien déterminé à exploiter. L'interview complète sera disponible dans les semaines à venir en exclusivité sur The Abandoned Eye. Eh bien... Une information, mais bon, il est l'heure d'aller bosser. Bonsoir. Ah, salut Gilles. Ah, salut John. Hmm. Quand est-ce que tu vas admettre que tu as une tête de John, Jill? Le jour où tu laisseras les gens t'appeler Jules. Boucle là. Ça va? Tu as l'air ailleurs. Où est la patronne? Je sais pas. Elle est sortie acheter je ne sais quoi et... Tu as entendu ce que je viens de te dire? Tu dis quelque chose? Oui, que tu as l'air ailleurs. Vraiment ailleurs. C'est rien. Je pense juste à des trucs, tu sais. Quel genre de truc? Ben, du genre, je t'ai payé le loyer d'ici le 30, et ça me stresse, et... Ah, En plus, hier, j'ai apparemment passé 1 heure à parler toute seule. Sans oublier que 2 jours plus tôt, j'ai découvert que le bar était menacé de fermeture. Donc, non seulement ça se bouscule dans ma tête, dans ma vie, dans ma tête, mais... Enfin, je me répète, en plus je perds la tête. Ah, j'ai l'impression de devenir dingue. Je deviens folle. Et puis, Père Castrifort m'a laissé sur la paille. Et si je ne peux pas payer le loyer, voici, je vais finir à la rue, expulsé. Et puis, il y a toutes les canettes de bière qui traînent dans mon appartement et... Gilles, Putain. Désolé, tu as dit quelque chose? tu penses vraiment être dans un état à bosser aujourd'hui? Évidemment. Bon, on va quand même revoir les bases, juste au cas où. Si tu peux me faire un pianoman, je t'épargne le reste. Sinon, prends ton mal en patience, ok? Vraiment. On va commencer par un Sugar Rush. Pourquoi tu fais ça dans Sugar Rush? Tu peux trouver les instructions dans le livre de recettes en t'aidant de la barre de navigation en haut à gauche. Tu peux aussi trier les boissons par saveur, comme sucré, ou par type, comme chic. Fais glisser les ingrédients nécessaires depuis leur cellule sur la gauche, jusque dans le shaker. Gilles. Une fois que c'est fait, appuie sur le bouton mix, puis appuie à nouveau pour stopper le mélange. Appuie sur le bouton servir ou directement sur la boisson pour la servir, et ça sera tout. Oh, et si tu te foires sur la boisson, il faut appuyer sur reset pour retenter le coup. Tu peux appuyer sur reset quand tu veux, même quand le shaker bouge. N'hésite pas à l'utiliser. Gilles, de nous deux, c'est quand même moi qui me suis tapé cette putain de formation d'un mois. Donc, ta gueule. Alors, déjà tu me parles correctement. Et en plus, je pense que ça ne devrait pas te poser de problème si tu es si bien formé que ça. Bon, tu veux un piano, c'est ça? Comme ça tu me fous la paix? C'est pas compliqué. Exactement. C'est l'une des premières choses qu'on t'apprend en plus, si je me trompe pas. Donc, ça. Ensuite, on en met 3 de ça. Tu veux bien bourré, petit, bien bourré en carmotrine, ou tu veux de l'agnole?
Pas de préférence? Ok, je te bourre la gueule. Non, je rigole, faut que je bosse après. On va éviter l'alcool. Bah... Si j'ai pas envie. C'est mon boulot de te bourrer, non? Enfin... On se comprend? Voilà, c'est bon, t'es content? Oui, très bien, j'avoue m'être trompé. Bah oui. Maintenant, au boulot. Yeah, c'est ça. Ah oui, avant que j'oublie. Hein? Tu peux me servir une grande boisson, doublant la quantité d'ingrédients. Ah Par contre, si la recette a déjà plus de 10 ingrédients, elle est déjà considérée comme une grande boisson. Jill. Oh, et si la recette part d'utiliser de la carmotrine en option, ça veut dire que tu peux t'en passer et ou en ajouter jusqu'à rabord. Mais moins en beaucoup. La carmotrine optionnelle n'est pas comptabilisée dans la création d'une grande boisson, bien sûr. Jill. La carmotrine est le degré d'alcool d'une boisson. Ça ne change pas le goût, mais la quantité a toujours un effet. C'est bon, t'as fini? Non. Écoute bien, si tu en ajoutes trop, le client sera plus rapidement sous. Donc par pitié, garde ça en tête. Il faut pas qu'il y ait des poivreaux dans notre bar. T'as fini ton exposé, c'est bon? Maintenant, oui. Dégage. Salut tout le monde! Ah bah... Hein? C'est qui, boss? Je sais pas, je l'ai trouvé pendant que je faisais les courses. Pourquoi l'avoir amené ici? Alors c'était soit ça, soit laisser son corps inconscient dehors avec le gratin de la société. Vous vous doutez bien que ça va être un sacré bazar quand elle va se réveiller. Ça c'est votre problème! Moi, je serai dans mon bureau! Bah, vous n'avez pas le droit! Ouais, comment Si, ça? je la passe! On a du boulot! M'en fous! Elle s'est barrée en plus. Elle nous a sérieusement laissé ça? Ouais, c'est pas à nous de s'occuper de ça. Vous êtes deux! Faut le faire! Bah, c'est à dire qu'à faire! Tu penses que la chef l'a mise KO? Non, pas probable. Elle s'en serait vantée, tu la connais quand même. Et ce n'est pas son genre de s'en prendre à une jeune fille. Sauf si on l'a provoquée. Ouais, t'as pas tort. Il faudra juste éviter de faire du bruit. Elle a l'air plutôt de bien dormir profondément. Pas de comater. Éviter de faire du bruit dans un bar. T'en as beaucoup comme ça? J'en ai d'autres si tu veux. Très bien, allez, il est temps de s'y mettre. Oui, je vais m'y mettre pendant que tu vas nettoyer les toilettes. Tu peux répéter? Pendant que tu passais tout le week-end à faire je ne sais quoi, on a eu des clients particuliers. Des chiens. Beaucoup de chiens. Tu te fous de moi? Jill, tu me connais depuis longtemps, non? Est-ce que c'est vraiment le genre de choses avec lesquelles je plaisante? Donc, pour m'avoir laissé gérer ce bordel toute seule, ta punition sera nettoyer les toilettes. Amuse-toi bien. C'est tout? Ah bah ok, pas de souci. Où sont les produits de nettoyage? Tiens, Ah, merci pour le monsieur propre. Tu as ramené ça de chez toi? bah, fallait bien. D'accord. Bon, maintenant que ça c'est fait, mettons la musique sur le nouveau jukebox. Tiens, servir de verre et de changer d'avis. Eh, toi, file-moi une bière. Ah, bien sûr, tout de suite. Une bière, la binouse, la binouse, la binouse. Il a l'air un peu con. Une binouse. Je t'entends un peu quand même. Merde. Les pensées, les pensées. Mélange pas tes pensées et ta voix haute. Ça va pas le faire, Chino. Les pensées, les pensées, les pensées. La binouse, on a dit. Une petite ou une grosse? Une grande. Tant mieux que je commençais à faire. Et puis je demandais l'avis à un client maintenant, c'est bien que je vous jure. Allez, Yobo. Mhm. Vous inquiétez pas, je suis une professionnelle. J'ai fait ça toute ma vie, enfin. Tiens, ta bière. Ouais, elle est bonne. Très bonne même. Beau boulot. Merci. Vous avez du bol que je sois passé dans le coin. Stroara aurait bien besoin d'un homme comme moi. Même si, pour être franc, mon boulot m'a amené dans des trous bien plus merdiques que celui-là. Genre le New Jersey 3. Quel autre travail faites-vous, monsieur?
Tu parles à Donovan D. Dawson, rédacteur en chef et propriétaire de l'Augmented Eye. Hmm. Rien n'est publié là-dedans sans ma bénédiction. La journée commence avec un gros poisson, on dirait. Donc, c'est à vous que l'on doit l'avalanche de quotidienne d'articles sur Alice Rabbit. Hey, les gens aiment ce genre d'articles. Ils adorent tout ce qui touche à cette légende urbaine. Comment peut-on leur reprocher? Un hacker qui bosse avec son propre compte pour ses propres intérêts. C'est le genre de connerie qui attire les clics de tout le monde. Et les clics, c'est le pognon. Et le pognon, c'est le fric. Et t'achètes tout avec le fric et le pognon. Mhm. L'argent. Comme, tu sais, des voitures, des maisons, la chirurgie esthétique pour la daronne et ses gosses. Je ne me plains pas des articles sur la cave, juste du fait que vous en parliez tout le temps, à chaque journée. Certains n'amènent même rien de nouveau. Ce sont juste des théories ou je ne sais même pas. Il ne se passe pas un seul jour sans que je tombe sur au moins un article parlant d'Alice Rabbit. Déjà, primo, je les écris pas. C'est le boulot de mes stagiaires. Vos stagiaires. Les pauvres bonnes andouilles pensent que ça va leur offrir un CDI. Je capitalise juste sur le sujet, tant qu'il est populaire. Et Dezio, t'en peux plus de voir le moins d'articles à propos d'un soi-disant hacker? Mais tout ce qu'on publie au quotidien, toutes les histoires de meurtres et autres horreurs, ça te dérange pas? Le filtre, toujours cette section. Je ne veux pas commencer la journée à cran. Et j'ai déjà assez de soucis comme ça, pas la peine d'ajouter les charmants habitants de Duke City sur la liste. T'es plus intelligente que t'en as l'air, gamine. Même si... Mais bon, si plus de gens étaient comme toi, j'aurais déjà fait faillite. Tout de suite. Remarque, mon boulot serait peut-être plus simple. Comment ça? Bah, les gens se Oh, bref. Ils se laisseraient... Ils se lassent à force lire tout le temps la même chose. Quand j'ai commencé, il suffisait de parler du meurtre d'une vieille pour faire pleuvoir les clics. Et maintenant, il faut la vieille avec un bébé malade qui s'est roulé dessus par un camion avec un chat qui traverse et qui s'est écrasé par un piano ou je sais pas quelle connerie. Oh, putain. La mort, c'est pas assez. Mais il leur faut une histoire. Et larmoyante avec ça. C'est pour ça que j'aime les légendes urbaines. C'est plus facile d'écrire dessus. Et on peut dire ce qu'on veut. Hé, on va pas se priver. Et même les gens comme toi qui les évitent tomberont dessus. Et à la fin, tu récoltes ton blé. Le blé, c'est du fric. Et comme je l'ai dit plus tôt, le blé, le fric, le flouze, c'est bien. Je vois que tu marques un point. On aime l'argent. Et les tribunes libres, c'est pas une bonne source de vue? Les branleurs me sortent par les yeux. Oh wow. Ils font qu'écrire qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils sont tout à fait capables d'écrire que toutes les personnes aiment un certain truc. Et ils devraient se faire sodomiser. Oh. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ouais, je connais mon métier. Et le pire, c'est qu'ils savent que la moitié de nos clics vient d'eux. Donc ils jouent les divas. Vous êtes un peu dur, non? Tenez, par exemple... Non, attendez. C'est dans un autre journal. Ouais, vos chroniques sont chiantes. Tu vois? Le gamin qui fait des critiques culinaires, comment il s'appelle, merde, je me souviens plus de son nom. Culinaire, je crois que c'est... Ah, ce gosse là, on s'en fout complètement de son nom. Ah, ok. Enfin bref. Sa rubrique est la moins visitée de toutes. Moins de clics que les nécrologies, putain. Pourtant, il continue d'insister pour que je paye ses escapades dans les restaurants hors de prix. Ça m'aurait pas emmerdé outre mesure
s'il avait écrit sur au moins la moitié des lieux qu'il visite. Comment ça? Qu'est-ce qu'on va raconter par là? Il écrit presque jamais sur les restos où on l'envoie. Ah, J'ai même entendu dire qu'il essaie de gratter des plats gratos en disant qu'il est critique culinaire. Tu vois le gars? ouais, je vois un petit peu. Pas fou, quoi. Le pauvre gars s'en prend plein la gueule dès qu'il dit ça. Ça me rappelle un gars qui est venu demander des boissons gratuites en disant qu'il était critique, je sais plus quoi. Un gamin qui ressemblait à un gros tas avec une tronche de pygmée. Non. Alors c'était pas lui. Je note quand même le profil, on sait jamais, hein, si je le croise. Ouais. Enfin, tout ça me donnait soif. Essaye de me donner une vraie bière cette fois-ci. Et je fais ça, mais comment ça une vraie bière? Vous êtes en train de me dire que celle que j'ai servie n'était pas à votre goût, c'est ça? C'est pas mal. Vous êtes dur quand même, monsieur. Monsieur Donovan. Exigeant. Exigeant reste quand même dur, vous savez. Tenez. Voilà, ce sont les grandes choses qui rendent la vie intéressante. Et les gros problèmes? Tu peux la répéter en quelle langue? D'accord. Tiens, dis-moi, il y a des célébrités qui passent dans ce trou. J'apprécierais si vous arrêtiez d'appeler cet endroit un trou à rats. Si un lieu sans savon et la piste de chien, j'ai légalement le droit de dire que c'est un putain de trou à rats. Je fais de mon mieux là, merci beaucoup. Quoi? C'était qui ça? Personne d'important. Hé, j'ai entendu ça. Frappe plus fort! Ouais. Bref, le prends pas mal, gamine. J'ai insulte le bâtiment, pas toi. Tu peux te dire que c'est un trou avec quelques rats plutôt qu'un trou infesté par les rats. Je préfère. Charmant. Et donc, à propos des célébrités, il y en a? Pas vraiment. Pas que je sache en tout cas. Pourquoi? Eh ben, de un, t'as un poids lourd comme client. Mais t'en as pas l'air de perdre les pédales. Tu ne donnes pas l'impression d'être spécial, poupée. En même temps, les pouvoirs, je suis bien là. Et deux, je suis toujours attaqué pour quelques rumeurs sur des personnes connues. Surtout celles qui fricotent avec le tapis rouge là. Les gens prétendent les aimer, mais ce qu'ils veulent en vérité, c'est les voir tomber de haut. Prétendant les aimer? Tomber de haut? Pourquoi tu crois que ce genre de torchons sur les célébrités se vendent autant? Les gens ils adorent ça. Les gens prétendent qu'ils les aiment, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est les voir mordre la poussière comme des grosses merdes. Oh, Ils veulent les voir souffrir. Ouais, qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent pour avoir moins réussi qu'eux. Non, je pense pas que tout le monde aime les ragots, mais personne ne veut l'avouer. Ouais, ça c'est pas faux. Mais même si tu avais raison, ça ne changerait pas que les gens aiment ce genre d'infos. Ils cherchent à oublier leur vie en vivant celle d'un autre. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'un gars qui a joué dans un film soit... Je sais pas même comment dire... claquette chaussette ou qu'il sorte avec je sais qui. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Même s'il faut avouer que le port de claquette chaussette relève de l'indécence publique. Mais quand même... Allez, on me la fait pas. En tant que barmaid, je suis sûr que t'apprécies ce genre d'histoire. C'est dans le métier. C'est pareil pour les coiffeuses. Joue pas les hypocrites avec moi. Mais même si c'est le cas, je ne dramatise pas ce que les gens font. C'est pas mon boulot. Je ne vais pas plus loin que cette personne à la télé agit comme un être humain.
Dramatiser est le mot-clé ici. L'autre jour, je voyais ce juge du comité, je sais plus quoi, là, il se plaignait qu'une fille qui partait d'une boutique. Hmm. Peu importe ce que vous en dites, ces personnes ne sont pas là pour divertir le public. Mais c'est parce qu'ils cultivent constamment l'idée qu'ils sont parfaits et intouchables que le problème existe. Je vois, ouais. Allez. Hein? Non, continue, Ouais. continue. Aller dans les lieux exotiques, s'habiller de manière élégante, se faire plaisir avec toutes sortes de luxe. Du coup, le public est en manque de ces petits moments où ils font une erreur et retombent à leur niveau. Je peux pas dire que c'est faux, mais des fois, la foule veut juste voir ce qu'ils ont d'humain. Hey, ce gars qui joue le type sympa, eh bien, est un type sympa. Pour être honnête, les tabloïds n'aident pas à dramatiser. On dirait qu'ils incitent à des comportements immoraux auxquels on devrait même pas songer. T'aimes tes grands mots, hein, gamine? Faut être deux pour jouer là. Hmm. Hey! C'est un truc t'es barmaid, hein? Je crois, je vais faire des boissons depuis tout à l'heure, oui. Ou je viens d'un rat de laboratoire, je sais pas. Là, t'as conquérir le monde, tiens. J'ai la ref. Les sarcasmes, ça gaspille mon temps, mon argent et ton énergie. Évite d'en faire. Enfin bref, je viens de me rendre compte qu'une barmaid comme toi a sûrement dû entendre son lot de petites histoires. J'ai pas lâchement de sujet. Peut-être, pourquoi? Eh, ça te dirait une rubrique? Je suis sûr que ça se vendrait bien. Ça serait comme ce prêtre qui a publié Histoire de confessionnal, qui s'est fait littéralement lyncher et excommunier. Les gens me parlent dans leurs problèmes parce qu'ils savent que je ne suis qu'une simple barmaid. Leur inconnu personnel, en quelque sorte. Je sais pas, tu pourrais prendre un nom de plume. La moitié de l'équipe fait déjà ça. Ah bon? Tu te crois même pas. Je crois quand même pas que Lana Smithy n'était qu'une seule et même personne. Sans blague. Enfin bref. Au bout d'un moment, les personnes concernées par cette histoire se reconnaîtront et ça m'en tombe dessus. Ça pourrait causer des problèmes au bar, mais aussi à moi. J'aime bien écouter les clients râler à propos de leur vie. Oh, et ça pourrait aussi blesser les clients, je suppose. Bon, allez, si jamais tu quittes ton job, tu sais où me trouver, ok? Ouais, comme si tu allais te souvenir de moi dans 2 semaines. Ok. Une autre boisson, monsieur Donovan? Monsieur Donovan. Voilà, quelle connerie j'ai fait. Monsieur Donovan. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Pas du tout, ça sonne même plutôt bien. Monsieur Donovan, Monsieur Donovan. C'est si spécial que ça? Au boulot, tout le monde m'appelle Monsieur Dawson, ou Boss. Boss, c'est qu'un titre. C'est trop impersonnel et froid. Ah bon? Monsieur Dawson, c'était bon pour mon père et mon grand-père. Trop générique. Mais Monsieur Donovan, ça me botte. Il parle de moi, là. De l'homme qui est en face d'eux. Pas de ma famille ou de ma position en tant que patron. Vous voulez être plus proche de vos employés, monsieur Donovan? Oh, non. Mais je veux qu'ils aient peur de moi. Pas parce que je suis leur boss ou que mon nom apparaît sur leur paye. Je vois. Mais... Ouais, mais plutôt parce qu'ils crèvent de trouille. Rien qu'en me voyant. Tu piges? Je vois un peu l'idée, oui. À partir de demain, je vais forcer tout le monde à m'appeler comme ça. C'est une putain de bonne idée. Ravi de vous aider. Oh ouais, tu m'avais demandé un truc. C'était quoi? À boire. Oui ou non? Ah ouais, ouais.
sais quoi? Jamais 203 comme on dit. Allez, une autre bière. Je suis pas étonné, bizarrement. Une autre bière pour Monsieur Donovan. Une grosse, toujours, je suppose. Hein. Vous aimez ce qui est gros, ce que j'ai compris? Ouais, toujours. Mais, j'en ai une touche à côté. C'est péché ça, de cacher de l'alcool. Non, vous inquiétez pas, c'est pas la carmotrine. Tout va bien. Ah, alors. Allez, en espérant que je finisse pas sous la table. Santé, À la vôtre. dit Gamine. Quelqu'un a déjà investi dans ce bar? Tiens, ce n'est plus un trou à rats. Il y a eu un certain Sven qui voulait nous donner de l'argent pour qu'on colle sa tête partout dans le bar. À part ça, personne. Ce genre de bar fonctionne comme n'importe quelle chaîne de fast-food, donc aucun investisseur local. Pourquoi? Bah, juste pour vous dire que vous êtes vraiment chanceux. Les investisseurs cassent plus les couilles que ma première femme. Ah, c'est parti. Ces atrophiés du bulle se croient tellement importants, juste parce qu'ils financent la boîte. Eh bien, c'est... Je veux dire, ils me donnent de l'argent pour que je puisse en faire plus. Laissez-moi faire mon boulot et vous l'aurez, votre putain de fric. Mais non, ils doivent fourrer leur truc dans tout ce qui les regarde pas et exiger des changements à la con. Mhm. Je veux dire, à quoi ça sert d'être le patron si je dois bosser pour quelqu'un d'autre, hein? Vous devez aussi avoir affaire avec les syndics, le gouvernement et d'autres organismes de ce genre, non? Ça, c'est juste de la paperasse. Je la refile à quelqu'un d'autre et c'est fait. Ces idiots-là demandent des meetings. Ils se mettent à parler des trucs qu'ils n'aiment pas, qu'ils trouvent offensants. Mhm. En gros, ils sont chiants. Et... ouais. Et ils sont carrément chiants et il y a toujours un mec ou une nana pour me dire pourquoi vous ne faites pas comme ce journal-là? Je vois Tiens. l'idée. Tiens, je te donne un exemple récemment là. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de clics. Plus de clics! Je fais en sorte de sortir les infos les plus en vogue avec une bonne qualité, mais c'est pas assez pour eux. C'est jamais assez pour ces gens-là, je crois. Ils veulent toujours plus, trop n'est jamais assez pour eux. Et ben tu sais quoi? Ils veulent des clics, je vais leur en donner des clics, ouais. Ok. Je vais leur montrer ce qui se passe quand je fais ce qu'ils veulent. Ils vont voir qui est Donovan fucking Deep Dawson. Bonne soirée! Est-ce que je devrais m'inquiéter? Non! Il y a au moins payé avant de se faire la malle. Je me demande ce qui est devenu Sven. On n'a plus de nouvelles depuis. Et... Oui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces toilettes? C'est le bordel! Normalement, il faut des pouces opposables pour foutre un foutoir pareil. Ingénieux ces chiens. Ils savent s'y prendre malgré leurs petites pattes. Le plafond, les éviers, les cuvettes, la ventilation! Oh! Tais-toi, tu vas arriver à la belle au bois dormant. Arrête de te plaindre. Je ne te le pardonnerai jamais! Ça t'apprendra à te barrer le week-end. Et lundi. Moi, j'ai aimé! Ah, un client. Bienvenue à Valhalla. Que puis-je... Gut punch, et vite. Très bien. Un gun punch, gun punch, gun punch. Monsieur, les formalités, certains ne me connaissent pas, ce que je vois. Alors, hop, le gun punch. On a dit un grand pour le monsieur. Et ça. Et je veux que ça tape. À vos ordres. Autre chose? Non. Tenez.
Vous semblez pas connaître votre boulot. C'est la moindre des choses. C'est un bar ou une fumerie? Trottoir, fumerie. Ça sent le savon et urine de chien. Quand voulez-vous qu'on se sente à l'aise ici? Je suis surpris que vous soyez venu dans notre fumerie, monsieur. Qu'est-ce que ça vient de faire foutre? Le registre indique... Désolé de vous avoir demandé ça, monsieur Ingram McDougall. Navré pour l'odeur, au milieu de travail, il y a eu un incident ce week-end. On est merdi. Justement. Si jamais, faites-moi savoir si je peux rendre votre expérience plus agréable. Si je vous paye, vous m'accompagnez dans un motel pour quelques jours. Hors de question. Alors contentez-vous de me servir à boire. Un double. Ça va pas la clientèle ce soir. Puis-je vous demander pourquoi vous avez décidé de venir dans ce bar? Une connaissance me l'a recommandé. Je vois pas du tout pourquoi. Elle dit que c'est une habituée. Je commence à douter de ses goûts. Une habituée. Je peux demander qui c'est? Non, Merci. je veux quand même admettre une chose. La personne qui choisit les musiques a des goûts acceptables. Merci quand même. Eh Gilles, où est-ce que t'as mis le produit vaisselle? Gil n'en a plus. Sous l'évier, là où il a toujours été. Super. Oh, un client. Bonsoir monsieur, j'espère que vous apprécierez votre passage au Valhalla. Alors, d'autres retours à faire? Qu'on puisse améliorer votre expérience? Autre. Rien de plus, vraiment? Je peux pas me permettre de critiquer cet endroit sachant qu'elle est là. Putain, Gilles, il a encore son téléphone sur le bureau. On avait dit quoi, bordel, Gilles? Je fais ce que je peux. Vous connaissez la patronne? Je la connais pas. Mais je sais qui elle est. Dana Zane, la comète rouge. La comète rouge, intéressant. La femme qui a terrassé à elle seule plusieurs casseurs dans une galerie marchande, les mettant KO un par un. Plus forte qu'une vingtaine de cette boisson. Ça vous fait un titre dont je n'ai jamais entendu parler avant. Je sais que la patronne a fait pas mal de trucs avant d'ouvrir ce bar, mais ça... Est-ce que par hasard, vous savez comment elle a eu son bras mécanique? J'ai entendu quelques histoires, mais elles ont l'air un peu trop fantaisistes pour être vraies. Vous avez eu un sacré changement d'attitude. J'ai vu cette femme affronter à main nue des casseurs armés. Une fois qu'on l'a vu ça, c'est compliqué de se faire... C'est compliqué de pas se taire face à elle. Je devrais tenir ma langue. Intéressant. Cela dit, vous pouvez vous détendre. Je ne l'ai vu s'occuper que 2 ou 3 clients personnellement. Généralement, sinon elle est tranquille. J'aimerais pas être le quatrième. Le premier impliquait une arme de classe 5, un autre, un expert de la drague, et le dernier, un alpaga. Un alpaga? Pas vraiment un alpaga, mais il y avait cette femme qui tenait une entreprise de textile. Elle avait trop bu, et elle s'est mise à hurler qu'elle était un alpaga. Puis, elle s'est mise à cracher sur tout le monde. La patronne lui a gentiment montré la sortie. Je préférais ne pas me rappeler cette soirée. Ah, j'ai des frissons d'en parler. Ah, moi je m'en souviens. La gueule est frotte! Je peux aussi faire autre chose. Donnez-moi un pile driver, s'il vous plaît. Je vois que vous l'avez sur la liste. S'il vous plaît, première fois que j'entends ça aujourd'hui. Tout de suite. Alors, le pile driver, Faudrait que je l'ai pas servi celui-là. C'est bon, moi, comme alcool? Oh, ça va. Pile driver, c'est parti, on va bourrer le monsieur. Alors... Tac. Une fois dans un autre bar, j'en avais commandé un. C'était plutôt un peace driver, ouais. D'accord. Vous avez beaucoup d'aide là comme ça, monsieur? Sérieusement, il avait mis beaucoup trop de
Oh, je ne connais pas ces termes d'ingrédients de barman. Mais il y avait mis beaucoup trop dans ces ingrédients. J'avais l'impression d'être dans les... Pas moi, dans Tenez, les chiottes dans le cinéma. allez, Ah, merci. buvez, ça vous fera du bien. Hein? Ah ouais, pas trop mal. Je suppose. En tout cas, meilleur que l'autre. Et vous avez déjà fait un orgasme? Pardon? Je crois que j'ai mal entendu. J'ai demandé si vous avez fait un orgasme. Je ne répondrai pas à cette question. Ah, je vais prendre ça pour un oui. Je me demandais juste à quel point un mensonge peut être bénéfique. Je veux dire, tout le monde ment, même les personnes les plus sincères. Un mensonge peut nous faire gagner du temps. Un mensonge peut nous rendre heureux. Un mensonge peut être une belle connerie. Mhm. La réalité finira toujours par nous rattraper. Mais d'ici là, ce mensonge peut donner un sens à notre vie. Ou un beau paquet de fric selon les connards. Je dirais qu'un mensonge, c'est comme un magazine porno. On sait que ça existe, mais on ne devrait pas en parler. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà fait un orgasme? Eh, parce que vous avez l'air d'avoir de l'expérience. Mais arrêtez un peu avec ça. Pourquoi penser à ça tout d'un coup? Seriez-vous en train de mentir en ce moment même? Oh, vraiment? Je pensais aux personnes qui complimentent cette fumerie. Ben voyons. Eh, allez, je prends un troisième verre. Déjà, vous ne pensez pas que vous buvez un peu trop vite? C'est mon problème, pas le vôtre. Un French Weaver, s'il vous plaît. Très bien. Dans un sens, c'est pas faux, c'est votre problème. Moi, je suis là que pour vous servir. Le temps que vous dégueulez pas partout, c'est tout ce que je vous demande. On m'a dit, arrête de boire comme ça avec cette descente, tu vas finir par te niquer la voix. Bon bah c'est trop tard, donc je continue. Ah, en effet, ça a l'air d'être déjà trop tard. Et voilà. De la caroterie à l'étape pure. Mais doucement, s'il vous plaît. C'est à moi d'en décider, ça. Allez, vous ne vous êtes jamais senti vide? Vide, c'est-à-dire affamé? Non, je veux dire, comme si vous manquiez quelque chose. Pas particulièrement d'aussi loin que je me souvienne. J'ai la sensation d'avoir une part de moi à laquelle il manque quelque chose. Besoin urgent d'avoir ou de faire quelque chose que je peux pas satisfaire. Non, non, c'est parce que vous pensez, hein. Vous devez essayer de vous trouver un hobby. Ça n'arrangera peut-être pas vos problèmes, mais ça vous occupera assez pour ne plus y penser. Vous avez des suggestions? Eh bien, collectionner des choses, lire, faire du saut élastique, des sports de combat, de l'exercice. Je sais pas, quelque chose. Ça a l'air plus abordable que l'autre alternative. Qui est au juste? Bon, les putes et l'alcool. Je vois. Je me suis déjà essayé au tourisme sexuel. C'était une putain de roulette russe à MST. Alors j'ai stoppé net. Une fois, j'ai dépensé ma prime de Noël pour engager 3 femmes dans une orgie. Le porno, c'est bien moins cher et plus amusant. Si vous le dites. Ça va aussi faire 3 ans que j'engage quelqu'un pour qu'elle se comporte comme ma fille pendant une journée. Rien n'y fait. Quoi? Quoi? Vous avez essayé de sauver un chiot? On peut pas baiser avec un chiot. En tout cas, on devrait pas. Je ne sais pas. Du coup, je suis à court d'idées là. J'attendais pas à ce que vous m'aidiez. Ou ce que vous me croyez. Hein? Je pourrais tout aussi bien vous mentir depuis le début. Les gens mentent. Hmm. Bon allez, je m'en vais. J'en peux plus de l'odeur. N'hésitez pas à revenir. Allez, comptez pas. Pas tant qu'il aura pas fini de nettoyer. Oh, ça chlingue. Super. Phew. Patronne, je prends mon break. Ok.